Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages. Alors, ce sera pour la semaine du 25 au 29 octobre. Bien sûr, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour tout. Et on va commencer. Alors, on va déjà prendre un message avec ce magnifique oracle. Donc pour votre semaine, la semaine du 25 au 29, on va prendre le message qui va rythmer votre semaine. Voilà, ça peut être des petits conseils, sur quoi vous pouvez travailler, des petites clés, des petits conseils. On va voir. Donc c'est l'oracle au quotidien. Et on va voir le petit message donc du 25 au 29. Alors, on vous dit un petit peu de lecture pour vous cultiver. Donc peut-être que voilà, vous pouvez lire durant cette semaine. C'est un bon moment pour lire. En plus, il commence à faire un petit peu froid selon où vous habitez. C'est sûr que si vous êtes de Tahiti, il fait pas très très froid. Mais voilà, un petit peu de lecture en fait pour vous cultiver. C'est le bon moment pour voilà, vous plonger dans un bon livre, dans une bonne lecture. Aussi pour voilà, vous relaxer, vous détendre. Et peut-être aussi que vous cherchez quelque chose, peut-être vous cherchez à comprendre quelque chose cette semaine. Et en fait, peut-être que vous allez comprendre et vous cherchez quelque chose, peut-être à tout prix. Et pour moi, vous allez comprendre. Il y a quelque chose que vous allez comprendre et la solution se trouve dans un livre. On vous dit que l'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Donc cette semaine, sachez profiter du savoir d'autrui, de tous les savoirs confondus. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une personne qui servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Et cette personne vous proposera peut-être le titre d'un ouvrage. On vous dit de vous le procurer. On vous dit aussi que c'est un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et on vous dit aussi que tout est en mouvement cette semaine. Tout est en mouvement. Il y a énormément de choses qui vont bouger durant cette semaine. Bien. Voilà. Ensuite, on va prendre on va prendre le message d'un animal guide pour la semaine du 25 au 29. L'animal guide qui sera auprès de vous, que vous pouvez faire appel aussi. Un petit conseil. Un conseil. Une piste de compréhension, de réflexion. Un message aussi. Hein. Tout simplement. Alors, c'est la carte 14. Alors, on peut vous parler d'une mutation. Alors, soit une mutation, ça peut être une mutation professionnelle. Ça peut être une mutation aussi de vous. Hein. Vous allez peut-être muter durant cette semaine. Il y a comme si vous alliez peut-être perdre votre ancienne peau et avoir une nouvelle peau, en fait. Vous allez peut-être faire peau neuve. On me parle aussi d'une guérison durant la semaine prochaine. Il va y avoir aussi des énergies primaires et créatrices. Et vous allez aussi avoir une aide à agrandir votre vision aussi de la vie. Je vous transmets le message. Alors, la 14. La 14. C'est le serpent. Hop, je vous la mets ici. Alors, serpent représente l'énergie primaire. Alors, ça parle de désir. Il va y avoir la transmutation aussi durant la semaine prochaine, cette semaine. Il va y avoir de la création aussi, peut-être de la procréation. On parle de guérison aussi et de sagesse.
Alors, la médecine de serpent s'apparente à celle du feu et les chamans faisaient appel à son énergie lors des rituels de guérison et de transformation. Donc là, ça va être une semaine de guérison et aussi de transformation, de mutation. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer et comme on avait le premier message, tout est en mouvement cette semaine. Comme le feu qui consume, éclaire et transforme. Serpent ravive le désir vital. Donc durant cette semaine, vous allez peut-être avoir un désir vital qui va se raviver. Il y a le désir vital qui va se raviver à l'intérieur de vous, mais aussi la passion. Vous allez aussi vous allez recevoir ou donner la vision de création, peut-être transmuter les énergies basses en énergie spirituelle. Quand l'énergie vitale de serpent s'infiltre dans l'homme, elle gagne tout son être et apporte des changements à tous les niveaux. Donc on vous parle aussi d'un changement durant cette semaine, niveau physique, émotionnel, mental, mais aussi spirituel. Serpent est le symbole de la mutation et de la régénération qui correspond aux grandes transformations existentielles. Les Amérindiens voyaient en lui l'humain qui grandit. Donc là, peut-être que durant cette semaine, vous allez grandir peut-être d'un seul coup. Car bien qu'il reste toujours le même, il change de peau pour accéder à plus de force et plus de sagesse. Je vous l'ai dit, vous allez changer de peau. Vous allez accéder à plus de force, mais aussi plus de sagesse durant cette semaine. Ces transitions étaient vécues comme des initiations parfois douloureuses, à l'instar de la morsure du serpent. Serpent nous enseigne qu'il faut parfois du temps et aussi du courage pour se débarrasser de notre ancienne peau. Donc, ça vous a pris du temps pour moi, peut-être aussi du courage pour vous débarrasser de votre ancienne peau. Et là, vous allez tout lâcher en fait. Vous allez tout lâcher, vous allez vous transformer cette semaine. Voilà, vous allez vous transformer, vous avez une nouvelle peau durant cette semaine. On vous parle aussi des vieux schémas qui nous empoisonnent et nous étouffent. On vous dit durant cette semaine d'accepter en fait la transmutation sans résistance. Et vous allez sortir d'une vision qui est peut-être en vous, à l'heure actuelle encore peut-être limitée ou limitante de la vie. Et permettre à son nouvel être de s'exprimer. Votre guide serpent s'est glissé jusqu'à vous car vous êtes en cours de changement. Donc là, durant cette semaine, vous êtes vraiment en cours de changement. Il est donc parfaitement normal que vous vous sentiez des perturbations dans votre quotidien. Donc ça va bouger, tout est en mouvement, ça va bouger. Comme dans toutes les périodes de transition, un passage peut se révéler un peu inconfortable et délicat. Donc vous allez avoir durant cette semaine un passage un peu inconfortable et délicat, car il faut laisser le temps à votre corps de s'accorder avec les nouvelles vibrations de votre âme. Donc laissez à votre corps de s'accorder avec les nouvelles vibrations de votre âme. Tout naturellement, vos goûts se transforment. Donc vous allez avoir des nouveaux goûts. Vos goûts, vos envies vont se transformer et il se peut que vous aimiez et ce que vous aimiez jusqu'à maintenant, en fait, ça ne vous convienne plus. On vous le dit aussi qu'il ne faut pas résister à cette redéfinition de votre identité. Donc là, votre identité va être redéfinie. Cette énergie nouvelle que Serpent vous communique réveille des désirs endormis. Donc vous allez avoir des nouveaux désirs, peut-être des désirs qui sont endormis à l'intérieur de vous. Mais ça va... cette semaine, ça va ressortir. Vous avez besoin de plus d'espace peut-être aussi, de plus de stimulation pour retrouver l'essence de votre existence et l'envie d'avancer. On vous dit débarrassez-vous de tout ce qui vous restreint. Alors, votre mue, donc durant cette semaine, votre mue vous délivre et laisse réapparaître un être neuf et magnétique. Donc, vous allez être durant cette semaine un être neuf et magnétique aussi. Très beau. Hein, c'est magnifique, hein, ce message est très très beau. Bien. Alors, on va voir. Donc, l'ange aussi qui vous accompagne, le ou les anges qui vous accompagnent durant cette semaine. Je vais prendre celui-ci, donc du 25 au 29.
Alors, quels sont les anges qui seront auprès de vous? Leurs petits conseils, leurs petits messages, une piste de réflexion, quelque chose. C'est l'ange Brigitte qui sera auprès de vous et vous dit que votre vigilance est justifiée. Donc peut-être que vous allez être vigilant, vigilante durant cette semaine. Ça peut être justifié. On vous dit de bien étudier la situation avant d'aller plus loin. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Et il y a l'ange Zana aussi qui vient vous dire ça. Alors, vous êtes à l'abri de bien des maux. Donc, durant cette semaine, vous êtes à l'abri des bien des maux. On vous dit que le pire est aujourd'hui derrière vous. On vous demande de vous détendre durant cette semaine et d'être rassuré. C'est peut-être ça, en fait. Vous êtes peut-être en vigilance dans une situation ou à l'égard d'une personne. Peut-être que vous êtes en vigilance et c'est justifié. C'est peut-être dû, en fait... vous êtes peut-être en vigilance parce qu'en fait, par votre passé, vous avez eu beaucoup de maux. Mais en fait, ces mots sont aujourd'hui derrière vous. Donc détendez-vous, soyez rassurés et ça va peut-être être le bon moment pour vous en fait de sortir d'une certaine zone de vigilance. Et peut-être que vous êtes dans une zone de vigilance. Vous évaluez, vous étudiez une situation avant d'aller plus loin. Et peut-être que vous allez franchir en fait un pas durant cette semaine. Voilà, voilà ce que je peux vous transmettre. Bien. Et ensuite, je vais vous transmettre un message que j'ai canalisé pour vous. Et on y va. Alors durant cette semaine, on me parle qu'il peut y avoir un rendez-vous qui va avoir lieu pour une personne. Peut-être que vous espérez de ce rendez-vous, en fait, que ce rendez-vous aboutisse à un contrat. Ça peut être un contrat ou alors une signature. Ça peut être au sein d'une entreprise. Mais pour moi, en fait, cela ne va pas se faire. Et on vous dit, en fait, que si cela ne se fait pas, c'est une protection, en fait, sur vous pour éviter que cela ne fragilise votre entreprise. On me parle aussi que ça... pour moi, ça va être en fait annulé subitement, ce rendez-vous. Ça va être annulé subitement durant cette semaine. On vous dit de ne surtout pas perdre pied. On me parle d'une récompense qui arrive, qui sera plus grosse en fait. Peut-être après un contact avec une femme de cœur. On parle de quelque chose qui peut être immense, qui va réaliser l'un de vos plus grands souhaits. Et j'ai ce deuxième message durant cette semaine, donc celui-ci il est terminé, stop, on passe au deuxième. Alors on me parle de quelque chose en fait qui serait actif peut-être pour une femme. Pour moi vous avez terminé des démarches administratives. Pour moi ces démarches administratives furent longues. Vous avez pu tourner en rond. Mais pour moi aujourd'hui en fait c'est terminé. Je vois que en fait c'est terminé. Je vois vos anges, vos guides en fait qui vont retirer en fait toutes sortes de déblocages. Il va y avoir toutes sortes de déblocages dans votre vie. Et pour moi, vous allez recevoir un gros cadeau. Et on me parle ensuite, en fait, aussi d'une abondance qui arrive. Un gros cadeau et une abondance. Et on me parle que ça peut être juste avant la communication d'une personne de votre cœur. D'une personne de cœur, ça peut être un homme de cœur aussi. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire.
Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!